Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre-Yves, formateur à French in Normandie et aujourd'hui je vais vous parler des cours en ligne qu'on donne depuis un mois dû au confinement. Alors, tout d'abord, nous avons un dossier de cours qu'on partage avec les étudiants qui sont dans notre classe et nous avons un fichier de cours par jour. Le plus simple, c'est que je vous présente le fichier de cours qu'on va faire aujourd'hui. Alors, tout d'abord, vous avez le titre, donc pour une société bien dans ses langues. Donc cette semaine, nous sommes sur une semaine de révision et nos thèmes, c'est le partage et le vivre ensemble. Et tous nos cours sont composés de la même manière. Il y a, pour commencer la journée, une compréhension. Aujourd'hui, c'est une compréhension orale, mais ça peut être une compréhension écrite. Donc là, vous avez les questions pour Catherine. Ensuite, vous avez les questions pour Paola. Ensuite, nous avons une activité de production écrite. Il y en a une par jour. Et enfin, nous avons une activité de production orale. Là aussi, il y en a une par jour. Et pour bien finir la journée et pour préparer le jour d'après, nous avons une leçon sur le livre de grammaire de l'école et des exercices. Pour la communication, on va utiliser Skype où on crée un groupe par semaine, un groupe de discussion par semaine. Et du coup, je vais devoir vous laisser parce qu'il va être l'heure pour moi de donner un cours et d'appeler justement mes étudiants qui vous parleront de leur ressenti mieux que moi. Passez une bonne journée. Alors là, je suis en train de faire de la correction en simultané. Donc, vous avez les réponses en vert, ce sont les bonnes réponses. Les réponses en rouge, ce sont les mauvaises réponses. Alors, je pense que Catherine va vérifier ça tout à l'heure. Alors, à droite aussi, vous pouvez voir des annotations. Ce sont des demandes de correction. Voilà. Hop, 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 hop. On va voir où elle en est. Alors, quel mot désigne des langues qui ne seraient pas dignes? Les dialectes et le patois. Donc là, je lui ai mis une annotation pour une petite faute d'orthographe, mais la compréhension est bonne. Donc, on va lui mettre du vert. Quel est le but de son prochain projet? Son prochain projet est de faire un recueil de témoignages des victimes de la glottophobie. Et ben là, c'est tout bon. Donc, on va passer ça en vert, on va quand même relire pour être sûr. Son prochain projet est de faire un recueil de témoignages des victimes de la glottophobie. Ok, c'est bon. Donc, elle a presque fini. On va voir où en est Paola. Donc, Paola, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, est-ce qu'elle a re-regardé ça? Là, quand je mets en jaune, c'est qu'il faut un petit peu changer la réponse. Ce n'est pas faux, mais quelque chose manque. Le professeur pratique une violence symbolique. L'enfant ne peut pas dire son nom dans sa propre langue et il est nié lui-même. Ouais, elle a oublié d'utiliser l'expression de la condition avec les expressions qu'on a vues un peu plus haut. Mais elle a plutôt bien fait sur le reste. Je lui demanderai de revérifier ça tout à l'heure. Et donc, Paola a fini. Et, ah, elle est déjà passée sur la compréhension écrite. Madame, monsieur, j'ai une énorme estime pour ce pays. Je lui ai élu pour vivre et pour élever mes enfants. Alors, c'est pas je lui ai élu, c'est je l'ai élu. Alors, voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser et les laisser progresser un petit peu. Merci.